Téléstar, qu'est-ce ce qui vous a poussé à présenter votre candidature à Koh Lanta? Nathalie, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Le premier, CIST mon 55e anniversaire. CIST un cap, donc j'ai eu envie de le marquer. Le deuxième, CIST que mon père était en train de mourir d'un cancer, donc j'avais besoin de me raccrocher à un projet un petit peu positif. Quel aspect de l'aventure a été le plus difficile pour vous? Les nuits. On ne dort que 10 minutes par-ci, par-là, CIST très inconfortable. Quand on se couche, il fait chaud et quand on se réveille, on est frigorifié, humide. C'était vraiment dur. Dans l'équipe jaune, une alliance s'est formée très tôt dans le jeu. Comment vous sentiez-vous dans cette équipe scindée? Je me sentais un peu à l'écart. J'avais l'impression que les jeux étaient déjà faits dans leur tête et ça m'a un peu surprise. Je sais que Koh Lanta est un jeu de stratégie, mais tout est allé très vite. Ils ont formé une alliance sans même se connaître vraiment et ce n'était pas comme ça que j'abordais ce jeu. J'avais envie d'apprendre à connaître les personnalités avant de me rapprocher des autres. Vous avez perdu l'épreuve des bambous la première. De quoi avez-vous manqué sur cette épreuve? Je savais que cette épreuve n'allait pas être mon épreuve. Quand Denis nous a annoncé que c'était une épreuve éliminatoire, je me suis tout de suite dit, ah, nous avons un problème, rire. En fait, je n'aille pas la moindre force avec les bras levés. J'aurais aimé tenir quelques secondes supplémentaires, mais ça ne m'a pas étonné de tenir si peu. Lorsque vous vous retrouvez face à Amery, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Je suis en mode warrior, rire. Je suis extrêmement contente de me dire que je peux gagner une épreuve et éliminer Amery en même temps. Il faisait partie de mes cibles et je faisais partie des siennes. Disons qu'on ne s'appréciait que modérément. Dès le début de l'aventure, j'ai compris qu'il n'était pas vraiment franc du collier et qu'il allait prétendre le contraire. De son côté, il a perçu que j'avais de la personnalité, même si je me mettais volontairement en retrait. Je pense que ça l'embêtait. Pourquoi être resté en retrait? Dans la vie, j'ai plutôt une âme de leader, mais j'ai décidé de laisser la place à Amery sur le camp. J'avais peur d'agacer en prenant de la place mais au final, ce n'était pas la bonne stratégie, rire. Si je refaisais Koh Lanta, je resterais moi-même. Vous perdez l'épreuve du labyrinthe à quelques centimètres. Que s'est-il passé pendant l'épreuve? Quand j'ai regardé le panneau, au moment où Denis nous expliquait où était la sortie, mon cerveau n'a pas du tout enregistré la bonne information. Au lieu de voir la sortie au milieu du cadre, je l'ai vue sur la partie gauche. Du coup, pendant l'épreuve, je suis retourné en arrière parce que je ne pensais pas que la sortie était au milieu. CIST extrêmement rageant. Qu'est-ce ce qui est le plus frustrant, quand on sort parmi les premiers? CIST compliqué, parce que je n'aime pas perdre. En plus, j'ai perdu en passant à un demi-centimètre de la victoire. Je me suis refait le film 50 fois. J'avais vraiment envie d'aller jusqu'à la réunification donc partir au début, CIST dur. Après, ça fait partie du jeu. Quelle est votre plus grande fierté? Je suis très fier d'avoir tout donné à l'épreuve d'Ebola. C'était extrêmement dur, extrêmement physique et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Un regret? D'avoir échoué à l'épreuve du labyrinthe. Avez-vous avoué votre âge aux autres aventuriers après le jeu? Non, ils l'ont découvert à l'avant-première. La seule qui l'a su avant, c'était Pauline.
Je lui ai dit au tout début de l'aventure, quand on a constitué l'équipe. Comment ont-ils réagi? Ils ont bien ri.